Quand tu aimes faire de l'acting, Mm. c'est une chose que, en fait, tu ressens. Tu sais qu'il y a quelque chose Qui te challenge en ouais, fait. qui te challenge en fait dans ce Mm. milieu-là et qui t'apporte beaucoup aussi dans la vie, tu vois. Donc, même si tu me donnes 100 millions, j'achète pas l'acting, je suis désolé. Bonjour et bienvenue chez Action.s. Aujourd'hui, écoute bien, tu vas recevoir deux personnalités qui sont acteurs. Et c'est pas n'importe qui, parce que moi je les connais très bien, ils sont extrêmement cool. Mais avant que tu puisses regarder l'interview, pense bien à t'abonner donc chez Action.s afin justement de pouvoir regarder les prochaines interviews qui arrivent et être au courant de l'actualité. Ces deux personnes-là, vous allez rigoler parce que ça va être long. Écoute bien cette interview. Tu vas beaucoup apprendre sur le métier d'acteur, des conseils pour développer la prise de parole, ta confiance en soi, aussi ton mindset et aussi ton rêve parce que tout est possible dans la vie. Allez, n'en dis pas plus. Tout d'abord, les laisser se présenter. Là, face à moi, il y a mes deux acteurs, comme on dit, hein. Mes deux acteurs. Donc, tout d'abord, à ma gauche, il y a Jérémy. Bonjour, Akissel. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Présente-toi un peu à la communauté, qui tu es, pourquoi tu, tu te lances en tant qu'acteur, et voilà. Présente-toi tout simplement rapidement. Je m'appelle Jérémy, j'ai 26 ans. Je suis toujours en études dans l'acting. Mhm. Et en fait, j'ai trouvé cette voie car c'est une chose qui m'a vraiment passionné. Et, je compte vraiment en faire mon métier plus tard. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, quoi. Oui, exactement, c'est ça. J'ai trouvé cette activité par hasard et puis j'ai accroché et puis j'ai continué par la suite. C'est top. Et à ma droite, il y a Lex. Bonjour Akison, bonjour Jérémy. Bonjour Alex. Moi c'est Lex, j'ai bercé dans la marmite comme Obélix. Du coup j'ai commencé très jeune au niveau de l'acting et pareil c'est quelque chose c'est une passion comme toi. Et je fais du théâtre et du cinéma aussi, je fais les deux quoi. Et j'adore. Là je vais revenir en force pour une série en Belgique sur une plateforme, Breakform Movie. Et du coup, le jeu devant la caméra, le fait d'interpréter des rôles côté caméléon, c'est génial en fait. On s'éclate. Et moi, c'est pour ça, c'est une de mes passions préférées, l'acting. Who I am the Joker. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez vous deux la même passion, c'est ça? Mais qu'est-ce qui vous a donné envie en gros, de monter sur scène? Qu'est-ce qui vous a donné cette motivation? Moi, je dirais que ce qui m'a donné cette motivation, ce serait plus le fait de oser en fait, de prendre son courage face au public, jouer un personnage, enfin, comme disait Lex. Ouais. Et c'est surtout en fait cette authenticité, tu vois, de prendre des risques en fait, de se dépasser. Et en fait c'est ça aussi qui m'a vraiment motivé en fait. D'accord. Si je comprends bien, c'est ton premier déclic, c'est ça? Exactement, oui. Oui, en fait, ce que Jérémy veut dire, c'est qu'il y a aussi une certaine adrénaline quand on monte sur scène ou quand on est face à une caméra parce qu'on joue un rôle. Et on peut jouer des fois l'opposé de ce qu'on est. Et ça, c'est génial. En fait, tu peux jouer des rôles qui sont complètement l'opposé de ce que tu es. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on peut être vraiment un caméléon, quoi. C'est ça que je trouve bien dans l'acting. C'est que tu peux être, un jour, tu peux être serveur, le lendemain, tu es James Bond, façon de parler, et 3 jours après, tu es un serial killer, quoi. Enfin, c'est une façon de parler, Oui. suivant les rôles que tu as à jouer, quoi. C'est ça qui est génial, je trouve. D'accord. C'est vraiment cette polyvalence, si je comprends. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et si je comprends bien, vu que vous deux, vous avez un peu le même parcours, mais si je comprends bien, vous avez eu vous deux un déclic. Mais c'est qui vous a influencé? C'est un acteur? C'est qui exactement? Alors, moi, pour ma part, c'est vrai que je suis très cinéphile, mais j'ai surtout regardé De Funès, Jacques Villeray au départ, Coluche aussi, qui m'ont un peu inspiré. Et surtout Jean Reno, parce qu'il est capable de faire de la comédie comme du thriller. Donc voilà, niveau français. Après, américain, c'est Jim Carrey, Morgan Freeman. Enfin voilà, j'ai des acteurs comme ça et Johnny Depp qui m'inspirent, et c'est pour ça que ça me donne envie De continuer, quoi. de continuer, quoi. Jérémy, c'est qui t'a donné cette envie de continuer, de se dire, ok, j'ai envie de continuer mon rêve? Il y a forcément une personne dit, qui t'a dit, ouais, il faut que je continue. Genre, qui t'a influencé dans ce milieu?
Bah, à vrai dire, déjà, en fait, moi, j'ai pas vraiment, faire l'acting au départ, c'était pas vraiment un truc que je voulais faire au long de ma vie. Mm. Après, quand j'ai découvert cette voie-là et quand j'ai continué là-dessus, je me suis rendu plus inspiré. Bon, déjà, il a dit Louis de Funès, que j'aime très bien. Enfin, je me rappelle vraiment de ses films qui étaient vraiment incroyables. Après, c'est vrai que j'ai plus été influencé par Tom Hanks. Enfin, surtout pour son film auquel il joue sur une île déserte, tout seul d'ailleurs, parce qu'en fait, il joue en parlant avec Un ballon de un foot, ballon de seul foot, au voilà, monde, un ballon de exactement. seul au monde, voilà, De merci rien. pour la référence. Mm. Et puis, il y a Morgan Freeman aussi. Et puis, Will Smith aussi m'a inspiré, mais plus sur la partie de la motivation de la vie par rapport à son film À la recherche du bonheur. Mm. Ok. Et si je comprends bien, qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Par exemple, je dis n'importe quoi. Je vous donne 20 000 euros là, d'un coup. Est-ce que vous arrêtez votre carrière d'acteur ou non? Genre, parce que qu'est-ce qui va vraiment vous passionner dans ce métier? Pour moi, impossible. Tu peux me donner 20 000 euros, même 1 million d'euros. Mm. C'est en moi, en fait. C'est l'acting. J'ai toujours voulu faire ça. C'est quelque chose de passion. Et je pense que Jérémy a la même chose que moi. Mm. Quand on est des passionnés suivant l'art qu'on pratique, on ne peut pas imaginer notre vie sans ça, en fait. Donc, du coup, c'est comme une part de nous, un peu notre âme qu'on donne. Enfin, c'est un peu se mettre à nu aussi, être acteur, parce que tu joues Exactement. des émotions, tu joues la tristesse, la colère, tu peux jouer plein d'émotions, sauf que il y a une différence, voilà. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est en nous, et je pense qu'il y en a, ils le savent, et après, il y en a, ils le développent, tu vois. Donc D'accord. après, je sais pas ta vision, mais je pense que c'est un peu ça aussi. Je pense que je rejoins tout à fait ce que dit Lex. Pour moi, c'est exactement en fait ce qu'il a dit. Enfin, moi, après, le truc, c'est que même si tu me donnais de Là, l'argent, je te donne je, 1 million, non, là, mais 1 même un million. million, même si tu me donnes même 100 millions, en fait, ça change rien du tout, tu vois. C'est en fait, tu vois, enfin, comme il dit, en fait, enfin, quand tu aimes faire de l'acting, Mm. c'est une chose que, bah, en fait, tu ressens. Même quand tu joues pas, en fait, tu le vis, tu vois. Tu le vis, en fait, tu sais qu'il y a quelque chose, en fait, Challenge, enfin, en voilà, fait. qui te challenge, en fait, dans ce Mm. milieu-là et qui t'apporte beaucoup aussi dans la vie, tu vois. Donc, même si tu me donnes 100 millions, j'achète pas l'acting, hein, je suis désolé. Très bonne réponse. Donc aussi, bon, là, j'ai compris que vraiment, vous étiez vraiment des passionnés. Ça je le vois. Maintenant, je sais que en tant qu'acteur, il y a aussi un quotidien qui est difficile, parce que c'est pas facile. Moi, je sais que aussi, je suis dans la prise de parole en public. Je sais que c'est quelque chose de pas facile. Et ma première question, qui est un peu dans ce milieu-là, c'est est-ce que vous avez, comment dire, des moments où quand vous êtes sur scène, vous avez peur de vous lancer? Vous êtes exposé justement au public. Est-ce que il y a des fois, il y a un moment où vous dites, ah, vous avez peur, vous stressez ou... En fait, je pense que Jérémy a la même chose que moi. Quand on monte sur scène, quand on est au théâtre, c'est l'adrénaline. Et du coup, le fait d'être face au public, la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que quand tu es sur scène, t'as pas le droit à l'erreur. Alors que si tu joues sur un plateau, tu peux recommencer. On coupe, allez, on recommence la prise. Elle est là la Exactement. différence entre. Hmm, Mais c'est un challenge, c'est une adrénaline, c'est le fait d'échanger avec le public, donner des émotions et tout. C'est génial, c'est excellent. Mais après, ouais, voilà, c'est. d'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en fait. T'es sur scène. Oui. Tu ressens, il n'y a pas une peur qui se manifeste. Vous avez pas, vous sentez rien. Vous sentez quoi exactement? Bah, en fait, le truc, c'est que, en fait, tu peux avoir une peur, mais en fait, automatiquement, en fait, ta peur, en fait, tu la transformes en force. Et c'est ce qui fait, en fait, que tu vas pouvoir jouer devant un public sans vraiment penser enfin, avoir le trac, etc. Donc, Hmm, après, c'est aussi une chose enfin, auquel tu es préparé, tu vois. Lorsque tu te formes dans le cinéma ou même dans le théâtre, tu vois, il y a toutes ces étapes où tu fais des répétitions, etc. hmm, Après, c'est sûr que le jour où tu vas jouer devant, par exemple, je sais pas, devant 100 personnes, hmm. bah, du coup, après, tu vas dire, ouais, bon, voilà. Après, le truc, c'est que, voilà, tu sais ce que tu dois faire, tu sais, tu te concentres, voilà. Et puis, tac, une fois que tu es sur scène, voilà, tu penses plus à rien, tu fais le vidéo de toi et tu joues. C'est tout. D'accord. Mais au moment quand vous êtes sur scène, vous ressentez quoi? Parce que je sais que, par exemple, vous êtes vraiment dans comédie, c'est tout ce qui est comédie, non? Oui, bien sûr. Oui. Vous dites pas, vous allez être face à 50, 100, 1000 personnes. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Ben, c'est l'adrénaline, surtout, tu es sur scène et avec une grippe. Et j'étais tellement à fond dans mon rôle que la grippe, j'ai oublié. C'est pour dire tellement je suis passionné. Il m'a dit, mais t'as fait comment? Je lui ai dit, t'inquiète, quand on aime, on compte pas et on se donne à fond. En fait, on est sur scène, on est là pour le public. C'est un échange avec le public parce que des fois, on interagit aussi avec le public. Oui. Mais du coup,
on est dans notre personnage et la peur, comme dit Jérémy, ça nous motive. En fait, c'est ce qui fait l'adrénaline. Tu montes et tac, tu vas jouer en fait. D'accord. C'est-à-dire, en gros, tellement que il y a la passion qui est C'est installée, ça prend le dessus. ça prend le dessus totalement, en fait. Oui, C'est tu ça. fais abstraction en fait de tout ce qu'il y a en fait, même si tu sais qu'il y a le public, mais en fait, en fait voilà, quand tu joues en fait, tu regardes pas le public. En fait, tu sais qu'il y a le public en fait, mais tu le vois pas. C'est comme par exemple lorsque tu es en tournage pour un film, Mm. bah tu sais que tu es filmé, mais tu penses pas en fait Mm. à ce que tu es filmé. Tu joues, on te dit pas de regarder la caméra, sauf si bien sûr C'est une demande dans particulière. une scène. Oui, Exactement. voilà exactement, tu Mm. vois. C'est ça. Donc après voilà. Parce que bon, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais comment vous préparez votre prise de parole? C'est-à-dire, si par exemple vous êtes amené à dire un sketch ou je sais pas, une phrase ou... Parce que bon, je pense pas que vous faites que de mimer sur scène, vous parlez aussi. Comment vous vous préparez sur votre prise de parole? Bah alors moi personnellement, des fois je réécris mon texte et ce qui fait que je mémorise tout et après je m'entraîne à faire s'il y a des mimiques à la De Funès, il y a des mimiques à faire, mais suivant le personnage, etc. Je me mets à fond dans le perso et des fois je m'entraîne devant le miroir et tac, comme ça m'aide. Mm. Et et ensuite je rentre à fond dans mon personnage en fait, que ce soit au théâtre comme au cinéma, pour Ouais. être vraiment bien ancré dedans. Et la difficulté, c'est des fois, il faut sortir d'une émotion à une autre directement. Et elle est là la difficulté par rapport entre le cinéma et le théâtre. Oui. C'est que des fois, tu vas être colérique, 2 secondes après, tu dois être triste, etc. Il y a des trucs, tac, tac. Il faut être vraiment un caméléon et polyvalent pour arriver à faire à peu près tout, quoi. D'accord. Donc du coup, on va dire, Tu te prépares, oui, il y a une te prépares. préparation. Ok. C'est comme un sportif, si tu veux, un sportif qui va, un footballeur ou basketteur ou ce que tu veux, il a une préparation. Ben, un acteur, c'est pas, il doit se préparer. Et même des fois, on se prépare aussi, même physiquement, par rapport au souffle, si on est sur scène au théâtre, etc. On doit être en bonne santé, en bonne forme pour pouvoir donner de notre personne par rapport à... Parce que c'est une mise à nu, en fait, devant la caméra, façon de parler. Mm. Donc, du coup, tu donnes des émotions, tu donnes de toi, tu le donnes au public pour que les gens ressentent de l'émotion. Et du coup, quand, par exemple là, comme tu m'as dit, tu te prépares très bien Oui, lorsque tu sais que tu vas prendre la parole bien sûr. devant plusieurs téléspectateurs. Et quand le doute il s'installe, tu fais quoi maintenant? Quand il y a du coup, tu as le doute. Comment tu réagis? Tu veux dire si j'oublie un texte T'as ou un oublié un mot? texte, voilà, t'as oublié un texte. J'improvise. J'improvise et c'est la meilleure des manières. D'accord. Quand je tournais dans Cosmofolie, on avait fait une web série sur Facebook. Et bien du coup, on avait un thème et on improvisait. Et c'est vrai que l'improvisation est un des meilleurs exercices parce que du coup, ça te permet de pallier à il manque un mot, c'est pas grave, t'improvises. D'accord. Et des fois, ça peut correspondre et finalement, le réal va dire tac, bah finalement, c'est bon, la prise est bonne parce que tu as donné autre chose, mais ça revenait à ce qu'il fallait faire à peu près. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça passe. Voilà, même si t'as pas forcément dit le mot ou la phrase c'est peut-être qui était écrit de base sur le texte, mais au moins tu vois avec l'improvisation, au moins tu peux jouer vraiment là-dessus tout en restant aligné dessus, tu vois. Donc, D'accord. après, c'est vrai qu'aussi d'un côté ça donne aussi un aspect naturel parce que parfois, un réal parfois il va te dire oui mais après tu vois je veux pas forcément que tu joues vraiment que le texte, je veux que tu joues aussi de toi-même, que tu aies de la liberté par rapport à ça, tu vois. Après, ça dépend aussi de ce qu'on te demande, mais ce que vient de dire Lex aussi, c'est vrai. Et ça vous est déjà arrivé, par exemple, voilà, vous avez une scène, voilà, il y a une scène que vous faites, et tout d'un coup, il y a par exemple, dans le public, quelqu'un, il vient, il se moque de vous en mode, voilà, vous avez raté, ça vous est déjà arrivé ou jamais? Non, moi jamais. Enfin, moi, je j'ai jamais eu de ce Quelqu'un, il vient, il cas-là. dit, ah, Jérémy, t'es nul, ou truc. Non, Si pas vraiment. moi non plus, personnellement, c'est jamais arrivé, mais après, c'est une très bonne question. En fait, il faut faire dans le sens, faut faire un peu abstraction parce que tu es dans ton personnage. Il y a les autres qui doivent répondre, etc. Donc, faut continuer. La pièce, elle doit continuer, ou le sketch, le one-man show, ou peu importe, ça doit continuer. Donc, faut faire un peu abstraction des fois des publics parce que oui, Jérémy l'a très bien dit, il y a le public qui est là, mais il y a des gens, ça va pas leur plaire, donc ils vont faire des grimaces ou des machins. Faut pas se laisser déconcentrer, il faut rester dans son rôle. Une fois que la pièce, le sketch est fini, etc., après on sort. D'accord. Et tu as des acteurs, des fois, il faut pas les déranger pendant des tournages. J'en ai vu plusieurs que je connais. Faut pas les déranger. Une fois que les prises de vue sont finies, c'est bon, tu peux discuter avec lui, etc. Parce qu'ils sont à fond dans le perso et c'est normal. D'accord. Des fois, il y en a qui arrivent à faire abstraction, d'autres non, ils sont tellement à fond dans leur truc qu'il faut les laisser dedans. D'accord. Exactement. Du coup, si je comprends bien, là, par rapport à ce que vous m'avez dit,
Du coup, comment on construit sa confiance en soi alors? Comment vous construisez ça? Parce qu'il faut vraiment avoir une confiance en soi très forte face aux critiques des gens, face aux regards. Et à force de faire, c'est de l'entraînement, c'est du coaching. Moi, par exemple, j'ai fait l'acteur studio pendant 10 jours à Paris, un stage où j'ai appris les archétypes des personnages, etc. Genre jouer le viking, jouer un homme d'affaires, etc. Machin, machin. C'est de l'entraînement. Mais acteur, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu dois te former tout le temps. Ouais. Et des fois, ce que tu fais dans la vie t'aide aussi pour jouer la comédie. Parce que des fois, tu fais plusieurs métiers et du coup, ça peut te servir aussi par rapport à certains rôles dans la vie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu m'as dit, parce que c'est vrai Ouais. que ça passe par le coaching. Et après, c'est surtout aussi la formation à vie, quoi. Parce que même si, voilà, que t'as fait, même si t'as fait 300 d'études, tu vas devoir toujours te former quand même sur le long, en fait. Enfin, rien n'est acquis, en fait, dans ce domaine, en fait. Faut toujours travailler, travailler. C'est comme dans le sport, en fait. D'accord. Si on veut toujours être au top, tu vois, faut toujours se former, toujours apprendre, toujours découvrir aussi de nouvelles choses aussi. c'est Donc, du ça, coup, se c'est vraiment, dépasser et ouais, aller toujours plus loin, toujours plus haut, façon de parler. ok. Donc, c'est vraiment l'apprentissage constant, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ok. Là, vous m'avez bien expliqué un peu comment vous construisez votre confiance en vous. Mais Oui. comment, maintenant, vous arrivez à capter l'attention dès les premières secondes? Genre là, bon, vous êtes sur scène, vous devez capter l'attention dès les premières secondes. Ben ça, c'est Parce là. que, parce que faut Ouais. retenir que le public, c'est dès les premières secondes Ah, je suis ils vont d'accord. lâcher ou pas. On est d'accord, hein. Oui, je suis C'est d'accord l'art aussi. et la manière de maîtriser la langue de Molière ou de Shakespeare, suivant si c'est en anglais ou en Ouais. français. Mais il faut arriver à capter et c'est comme on a dit, c'est de l'entraînement. Tu n'y arrives pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans le Misanthrope de Molière. Il y a des adolescents de 16 ans qui sont venus me voir. Ils m'ont dit merci Lex, parce que grâce à toi, dans le Misanthrope de Molière, tu joues Monsieur Dubois dans le Valet d'Alceste. C'est le seul moment où on a rigolé, parce que c'est une pièce qui dure plus de 2 heures, mais moi, mon interprétation les a fait sourire. D'accord. Parce que je me suis donné bien à fond dans mon personnage. En plus, je fais subtilement, je me moque un peu d'Alceste, du Ouais. personnage principal de la pièce, et du coup, ça leur a bien plu. Et je faisais des mimiques à la De Funès mélangées avec Chaplin. Enfin voilà, je me suis éclaté. Mais c'est toi qui dois donner un maximum de ta personne pour que ça ressorte. Et puis, c'est une fierté aussi de faire ça, tu vois. Parce qu'on D'accord. se donne à fond. Voilà. Enfin, je pense que. Oui, c'est pareil. Et puis, franchement, t'as sorti Molière parce que moi, j'ai joué le médecin malgré lui de Ah sa ben, pièce. excellent. Donc, Génial. oui. C'est la base. Et Hein, puis, ouais, parce qu'après, c'est vrai que, en fait, il faut vraiment s'investir. Et quand je dis s'investir, c'est surtout, enfin, comme me disait Alex, c'est vraiment donner le maximum de sa personne, tu vois. C'est surtout ça, en fait, quand tu veux. Attends, mais juste une question. Oui. Quand vous dites donner un maximum de sa personne, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'en gros, tout donner, en fait. Ah, C'est ça qu'en fait, ce que je veux dire, en fait, tu vois. C'est pas, en fait, quand tu joues une pièce et tu joues à 20% de tout ce que tu peux faire, tu vois. C'est vraiment donner le maximum de tout ce que tu peux donner, tu vois, pour c'est vraiment ça. faire une belle représentation devant le public, tu vois. ok, ok. Exactement. Se dépasser, comme tu De disais aussi. dépasser. Ouais. D'accord. Mais du coup, dans ce cas-là, comment vous restez authentique vous-même? Parce que des fois, vous pouvez jouer des rôles. Par exemple, tu dois jouer un personnage lambda. Comment vous faites pour rester vous-même dans ce cas? Mais le plus dur, le rôle le plus dur que j'ai eu à jouer, c'est une pièce de Frédéric Dard, La seule policière. C'était un enfant autiste. J'avais 21 ans, je jouais le rôle d'un gamin de 16 ans. Ça a été super dur à jouer. Mais ça a été tellement. En fait, quand tu joues ce genre de rôle, c'est prenant parce que tu te donnes moi je me donne pas à 300%, je me donne à 3000 des fois dans certains rôles, dans certains trucs, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et du coup, c'est vrai que c'est grisant. Et en plus, j'ai une personne qui est venue me remercier, merci d'avoir joué un autiste, lui-même était autiste, il m'a dit c'est pas facile de le faire et vous l'avez très bien fait. Et ça m'a fait plaisir. Et tu vois, des fois quand tu interprètes des rôles, je pense au théâtre ou ailleurs, des fois tu as des gens qui viennent après le public et qui viennent te remercier. Ah, merci, j'ai bien aimé votre interprétation. Et ça c'est une valorisation de ce qu'on fait, de notre travail. Donc ça fait plaisir. Je sais pas si toi tu as déjà vécu. Mais... J'ai vraiment eu des rôles qui m'ont donné enfin, beaucoup d'énergie, comme toi, tu viens de le dire. Après, c'est vrai que parfois, c'est vrai que certains rôles, des fois, peuvent vraiment te puiser. Mais bon, après, c'est vrai que c'est ce que tu fais de base. Donc, c'est sûr Ouais. que parfois, c'est vrai que tu peux soit jouer des rôles un peu plus, enfin, un peu plus safe, mais après, c'est vrai que tu peux avoir des rôles qui peuvent vraiment te demander soit beaucoup de préparation, et surtout que quand tu le joues, bah, le temps de mettre tes sources, ensuite après jouer, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Bah, après, c'est sûr qu'après, à un certain moment,
une fois que tu te déconnectes de ton personnage, c'est vrai que parfois tu peux être en mode, ouais, je suis un peu fatigué ou etc. Mais bon, Ouais. après, voilà, avant tout, nous sommes des acteurs, donc voilà, on donne de notre personne pour donner au public ce qu'il attend de nous. D'accord. Et si je comprends, est-ce que ça vous est arrivé déjà que votre entraîneur, j'imagine, il vous demande une préparation physique pour jouer à une scène ou autre? Tout dépend du rôle, mais c'est assez possible. Je donne l'exemple de. Là, il y a un acteur dans Marvel, Mephisto, celui qui joue le rôle de Mephisto dans la série Ironheart, et c'est celui qui jouait Borat. Ouais. Et du coup, il a dû se faire une préparation physique et mentale de fou pour avoir un autre corps, etc. Comme Chris Hemsworth quand il a joué Thor. Enfin, je donne un exemple de chez Marvel, mais ça peut être un autre. Des fois, il y a des préparations physiques intensives par rapport au personnage aussi. Exactement. Et c'est difficile des fois de ressortir. Comme dans le Paris, ils avaient grossi exprès, les inconnus, ils avaient grossi exprès pour le film, etc. Donc oui, acteur, c'est vraiment des fois on se donne plus que ce que. Parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que voilà, on se. Si je comprends bien, c'est dur d'être soi-même alors. Si je comprends bien. Bah, Ben, tout dépend. Après, il y a des rôles qui peuvent nous correspondre plus que d'autres aussi. exactement Des aussi. fois, tu peux jouer totalement l'inverse, et des fois, tu joues quelque chose que tu es en fait. D'accord. Donc voilà. Et c'est ça la beauté de ce métier en fait. Donc du coup, des fois, si je comprends bien, il se trouve, par exemple, le colérique, alors que vous êtes quelqu'un de gentil, par exemple. C'est Exactement, ça. c'est Exactement. ça. Ouais, tu joues là, tu peux jouer l'exact opposé. Je sais pas ce que tu as joué comme pièce ou comme truc, mais des fois, tu as pu jouer un personnage aussi qui était complètement opposé de ce que tu es en fait. Oui, j'ai fait aussi, enfin, quand j'étais en première année de cinéma-théâtre, et j'avais fait une pièce, enfin, pas celle du médecin Magrélu, mais c'était une pièce de Marivaux. C'était là, ça s'appelle La Dispute. Mhm. Et en fait, j'avais un personnage un peu fou amoureux d'une femme, en fait, enfin, d'une femme que je désirais. Et ben, en fait, le truc, c'est que moi, de base, je suis pas comme ça dans la vie, tu vois. Donc, voilà, après, en vrai, c'est pas vraiment enfin, en vrai, c'est vrai qu'il y a des rôles, des fois, enfin, qui me correspondent peut-être pas vraiment. Mais après, c'est vrai que quand tu joues, des fois, tu te dis, après, franchement, que là, je me vois comme ça, c'est vrai que enfin, Bah oui, oui. je sais pas trop, je sais pas trop comment dire, mais bon. Parfois c'est comme ça soit de jouer des rôles auxquels on s'identifie, on se reconnaît, et jouer des rôles qui sont tout à fait qui sont tout à fait opposés nous, comme disait Alex, quoi. Tu peux jouer, enfin moi par exemple, je sais pas, je pourrais peut-être jouer, je sais pas, genre un film peut-être d'action, peut-être un mec, je sais pas, peut-être un dealer, ou bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais bon, soit un sportif, ou un rôle d'un danseur. Après, un rôle qui serait peut-être tout à fait opposé de moi, ce serait peut-être plus un banquier, enfin, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc après, voilà, il y a plusieurs amalgames de rôles qui peuvent pas forcément nous correspondre, mais au final, lorsque ça se joue et quand ça se fait, bah, ça peut donner quand même un très bon truc. D'accord. Du coup, si je comprends bien, des fois, c'est indépendamment de vous pour choisir un rôle, si je comprends bien. Bah, après, on peut correspondre au profil aussi. Oui, Et du coup, on doit se faire violence, façon de parler, pour correspondre vraiment au personnage, quoi. C'est pour ça que je donne l'exemple du Joker qui, dans Dark Knight, Heath Ledger. voilà, Oui. il s'est suicidé tellement il allait loin dans le personnage en fait, parce que il est allé loin, très loin, très loin. Et pour l'avoir interprété il y a pas longtemps dans un clip vidéo, j'étais réal et acteur, j'ai fait jouer le Joker. Il m'a fallu une demi-heure pour sortir de mon personnage, tellement je m'étais mis dans la peau du fou en fait, pour que les émotions, tout y soit quoi. Du coup, c'est vrai qu'il y a des rôles qui peuvent être plus difficiles que d'autres à sortir. Comme Seul au monde, je pense que Tom Hanks, il a dû avoir une sacrée préparation mentale et physique pour faire ce film, parce que c'est pas évident, mais les émotions, elles sont là. Comme quand il joue dans Forrest Gump, Oui. l'autiste, c'est pareil, c'est un film de fou. Ça, c'est des trucs, ça restera. Voilà, c'est pas facile le métier d'acteur, mais quand on aime, on compte pas, quoi. J'ai aussi une petite référence par rapport, je sais pas si tu connais la série, comment ça s'appelle, Peaky Blinders, tu sais. Ah, si, Ah je oui. sais. Ouais. Je connais. Cillian Murphy, en fait, il avait dit que en fait, son rôle de Tommy Shelby, c'était vraiment pas du tout lui, en fait. Il disait que c'était tellement dur que même que lorsqu'il des fois il venait en tournage, il devait se repréparer. Il était aussi assisté avec l'équipe, parce que c'était tout ce qui était Tommy Shelby, ce n'était pas du tout lui, tu vois. Donc après, Ouais. c'est vrai que bon, après, c'est vrai que parfois c'est dur, mais bon, après, parfois il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner.
Mais voilà, tu vois, comme Lex disait, Mm. un certain temps pour que tu te déconnectes de ça, tu vois. C'est ça. D'accord. Ok. Mm. Est-ce que, par exemple, ça vous arrive, ou c'est peut-être en cours, de pouvoir jouer pour des scènes ou des films, mais à l'étranger, et donc du coup, vous êtes amené à parler anglais, par exemple? Oui, ça peut arriver. Ça Ça- peut arriver, c'est une chose qui peut arriver. Mon premier tournage que j'ai fait en tant qu'acteur, c'était au Burkina Faso, Zaman El Yatan, contre l'excision. Et du coup, les acteurs parlaient en moré et moi je parlais en français. Et des fois, ils parlaient en français. Du coup, il y avait le sous-titrage et tout. Donc ça m'est déjà arrivé, mais ça peut arriver en Angleterre ou ailleurs, ou aux États-Unis, bien sûr. Et des D'accord. fois, il y a des préparations par rapport à ça. Donc après, on peut parler anglais ou on peut parler français, mais c'est fait pour que tout le monde puisse se faire ses rôles, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils parlent pas un mot anglais aussi, ils sont français, et pourtant ils doivent bosser à l'international, ils n'ont pas le choix. C'est vrai. Ouais. Comment tu travailles ta manière de communiquer en anglais si t'es pas, quelqu'un il est pas bon, par exemple? Comment il fait? Bah, je pense qu'il y a une préparation qui doit être faite. Je sais pas si Omar Sy l'avait pas fait, par exemple, pour X-Men Days of the Future Past ou pour d'autres films qu'il a fait aux États-Unis. Je sais pas si ça avait forcément parlé anglais. Mais du coup, je pense que le texte, ils savaient quel mot, les autres savaient à quel mot ils devaient ensuite parler, dire leur texte. À mon avis, il y a un repère comme ça. Tu vois, D'accord. je pense, hein. Ok. Après, on sait pas tout l'envers, on sait un peu l'envers du décor puisqu'on est dans le milieu, mais il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport aux grosses productions. Mais à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait comme ça, quoi. Soit lui, il parle anglais, mais il y en a des fois, il y a des acteurs français qui ne savent pas parler du tout un mot anglais et qui ont déjà joué dans des films à l'international, c'est déjà arrivé. Ouais, exactement. Donc, Vous maîtrisez l'anglais, vous deux, ou pas du tout? moi, oui, ça va. Ça va, j'ai une bonne notion quand même. Du coup, si là, je dis n'importe quoi, le week-end prochain, vous avez une scène de théâtre à faire aux États-Unis, là, le week-end prochain, vous y allez ou pas du tout? Votre anglais, il est moyen, est-ce que vous y allez? Sincèrement, sincèrement. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, on est des acteurs, tu vois, et le truc, c'est que, quand tu entends le mot acteur, il y a le mot act, donc du coup, en fait, ça veut dire, en gros, il n'y a pas de, il y a, en fait, il y a pas de, il y a pas cette façon, en fait, d'hésiter, tu vois, on est des acteurs, on fonce, en fait, tu vois, donc on est là vraiment pour faire notre métier, peu importe les contraintes, en fait, même si, tu vois, par rapport, on sait que on peut avoir peut-être une difficulté, peut-être par rapport à la langue, bah, en fait, il ne faut pas que ce soit une barrière pour nous, parce que non seulement ça peut nous apporter surtout un plus tu vois, pour notre expérience. Donc C'est ça. Mm. Et action-réaction. voilà, exactement, action-réaction. D'accord. Ça, vous avez pas peur, même si vous parlez mal anglais, vous avez pas peur du regard des autres, rien du tout. Non, bah, enfin, après, c'est l'expérience qui parle, c'est vrai, mais le fait d'avoir fait pas mal de choses, etc., et Jérémy l'a dit aussi, peu importe l'expérience, mais quand on aime ce métier, on se donne à fond. Donc, action, réaction, c'est un peu le mot d'ordre, quoi. Vas-y, je fonce. J'ai l'opportunité de faire ça à l'étranger. Ça peut être une belle expérience. Ça peut m'apporter, m'ouvrir d'autres portes. Bien sûr, j'y vais, je fonce. D'accord. Et je sais que les jeunes veulent être acteurs ou actrices, Oui. ça je le sais. Donc, quelle leçon vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent être acteurs ou actrices, ou qui veulent être même à l'international, comme Jérémy par exemple, quelle leçon vous pouvez leur donner pour qu'ils gardent la motivation? Parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent être acteurs ou actrices, mais ils sont vite démotivés. Ils se rendent compte que la montagne, elle est longue pour atteindre l'objectif. Quel conseil vous pouvez leur donner à ces jeunes? Déjà, être passionné, déjà, avant tout, parce qu'en fait, sans passion, il n'y a pas de, il y a pas de parcours international. Je le dis clairement, en fait, tu vois. Parce que même si, tu vois, la plupart des acteurs, tu vois, qui veulent soit marcher dans le festival de Cannes, atterrir à Hollywood, en fait, il faut déjà être passionné par le métier, tu vois. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu n'iras pas loin, en fait. Ça, c'est sûr. D'accord. C'est sûr, vraiment. Donc si vraiment tu n'as aucune passion, échec assuré. Bah, C'est ça. c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le chemin, en fait, tu vas rencontrer peut-être des jours où tu n'auras peut-être pas vraiment des réponses par rapport à des castings auxquels que t'as postulé. Déjà, ça, c'est une chose, tu vois, qui peut te démotiver. Il y a aussi le fait que, par exemple, tu ne correspondais, que tu ne corresponds pas forcément aux attentes. C'est une chose aussi qui peut te démotiver, tu vois. Donc après, tu vois, c'est pour ça que je dis que la passion, avant tout, c'est quand même une chose d'important. Après, il y a aussi la motivation, tu vois. Tu saches aussi pourquoi tu veux faire ça, quel est le but réellement, tu vois. C'est quoi Mm. ta vision, en fait, sur le long terme dans ce milieu, tu vois. Justement, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Jérémy a dit, c'est que moi, je pars du principe il faut vivre ses rêves et pas rêver pour vivre. Ça, c'est un peu mon live motive, déjà, pour commencer. Mais si tu n'es pas passionné dans ce milieu, peu importe la filière artistique, tu n'iras pas loin.
Parce que malheureusement, il y a des gens dans différents métiers, ils voient juste monnaie, Exactement. ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est vrai que je suis un artiste pluridisciplinaire, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est la passion qui m'a mené là où je suis au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à mes passions que j'ai réussi à avoir certaines choses dans différentes filiales. Là, c'est vrai que je parle plus de mon côté acteur, mais j'ai eu des récompenses par rapport à un métier que j'ai commencé et que j'ai découvert en Afrique, au Burkina Faso. J'ai reçu 2 awards, un du Burkina Faso, enfin du Niger, pardon, autant pour moi, pays voisin du Burkina, là où j'ai commencé, et j'ai reçu un award en tant que photographe international des États-Unis. Ça m'a fait plaisir de fou. C'est une belle reconnaissance de mon métier. Mais si j'étais pas passionné, j'aurais pas eu ces récompenses ou je n'aurais pas la reconnaissance que j'ai. C'est pour ça, comme Jérémy l'a dit, il faut avoir la passion un minimum. Sinon, ça ne marchera pas malheureusement l'acting. Donc, le meilleur des conseils, c'est si vous aimez vraiment ce que vous faites, bah oui, donnez-vous, mais donnez-vous à fond alors. Et quand on va vous critiquer, etc., parce que ça, on les connaît, les critiques, les jalousies, etc., mais continuez, lâchez pas. Si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est comme n'importe quel métier. Tu veux être cuistot, tu veux être pâtissier, tu veux être maçon, donne-toi Je les comprends moyens de le bien. faire. C'est pareil. Comme dans tous les domaines, il faut vraiment avoir la passion, en fait. C'est ça. Bah, c'est mieux, ouais. Et surtout aussi vivre sa vie en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le truc c'est que pour ceux qui sont encore toujours en formation ou ceux qui veulent même commencer surtout l'acting, quand je dis vivre sa vie en fait, c'est surtout en fait à partir du moment que tu n'es pas encore arrivé là où tu es, c'est que tu continues à vivre ta vie, tu vois. Enfin, même si tu sais que tu veux arriver à ce stade d'être une célébrité internationale, il faut continuer toujours à te dire que pour l'instant, moi, j'en suis toujours là dans ma vie et pas forcément te monter la tête à te dire ah oui mais j'ai pas encore ça, non, tu vois, vis ta vie pleinement, Vis le moment présent. vis le moment présent, C'est ça. voilà, Voilà. ça c'est aussi le plus important Mm. surtout parce que sinon après voilà, Mm. tu te braques et puis parfois tu abandonnes aussi. Il y avait une question que je voulais vous poser. J'ai remarqué aussi que plus tout ce qui est acting, Oui. vous êtes beaucoup, c'est ce que j'ai remarqué, hein, vous êtes beaucoup dans la comparaison. Ah, lui, il joue mieux que toi. Ça peut être un frein ou. Mm. Pour moi, non, dans le sens où un acteur va jouer. Je donne un exemple du Punisher. Là, il y a John Bertal qui fait le Punisher, il le fait très bien. Il y a d'autres acteurs avant qui l'ont fait, qui l'ont pas fait forcément de la même manière. Donc chacun joue un personnage différemment. Ou même Sherlock Holmes, Oui. Robert Downey Jr. le joue pas de la même manière que Benedict Cumberbatch. Tu vois, il joue pas la même façon. Ils ont leur approche personnelle. Comme Johnny Depp, il va interpréter un rôle et il fait un autre rôle, la personne ne va pas le faire de la même manière. Voilà, enfin, c'est un peu comme les personnes qui lancent le débat, oui, enfin, parmi les 3 acteurs de Spider-Man, qui est le meilleur entre Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Donc, voilà, on fait, parfois c'est certain, peut-être par rapport à la génération qui a grandi avec celle-là, pour certains c'est plus pour certains c'est plus lui parce que voilà, il est un peu plus mature, etc. L'autre, il est un peu plus jeune et tout. Bon, bref, ça pour dire que il y a ce système de comparaison, mais nous, entre acteurs, en vrai, on se compare pas aux autres. Et puis moi en classe, je me compare pas vraiment enfin, mes camarades. Je m'inspire parfois de ce qu'ils font, Bien surtout, sûr. surtout de mes coachs parce que c'est eux qui me forment. Mais sinon, après, moi, je suis moi, je sais que moi, je joue de cette façon-là. Je cherche pas à être À la personne. ressembler, bien Voilà, sûr. exactement. Mm. C'est ça. C'est ça. En fait, faut se démarquer en fait dans ce milieu. Si tu ressembles à Exactement. quelqu'un, Ça marche pas. Gros, ça si marche pas. Si tu fais essayes une de. copier-coller, c'est comme si tu fais copier-coller sur l'ordi, ça ne marche pas. Mm. Andrew Garfield, tu prenais l'exemple de Spider-Man et c'est très bien, il a eu son approche par rapport à Spidey. Tobey Maguire l'a fait d'une manière et Tom Holland le fait d'une autre manière. Ces 3 Spider-Man, pour moi, ils sont bien, les 3. Après, il y a des acteurs, des fois, qui font certains rôles, ça leur va pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te le dise? Mais il y a eu différents Batman, il y a différents Jokers. Enfin voilà, Joaquin Phoenix, il fait très bien le Joker. L'autre, celui qui est décédé malheureusement, il le faisait très bien aussi, sauf qu'il est allé tellement loin que malheureusement il en est décédé. Mais Ouais. il faut être soi-même et prendre le personnage comme nous on a envie de l'amener en fait, et aussi par rapport à la direction du réal, etc., ou du metteur en scène, suivant si c'est théâtre ou cinéma. Mais je veux dire, il faut pas comparer les autres, c'est pas bien en fait. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est ah ouais, lui il a fait ça, l'autre non. Ils sont bons tous les deux, mais d'une approche différente. Après, c'est vrai que c'est une chose, parfois, enfin, tu peux te le dire parfois, enfin, quand tu commences, parce que voilà, bon, voilà, enfin, t'arrives dans la formation, tu connais pas grand-chose, et quand tu vois les autres qui avancent par rapport à toi, bah là, tu te dis, ah oui, mais il fait mieux que moi, tout ça, bah,
c'est une chose qui peut arriver. Par exemple, moi, je prends le cas de moi. Moi, je me suis vraiment beaucoup comparé aux autres parce que certains, ils arrivaient à valider leur scène et pas moi. Et au final, bah, du coup, bon, moi, après, j'ai réussi à faire abstraction de ça. Et puis maintenant, voilà, j'ai mon authenticité à moi. C'est ce que je voulais dire. Bien sûr, ouais, non, mais t'as Non, raison, t'as c'est t'as exactement raison, ça. c'est ça. Comment faire en sorte de ne pas regarder la concurrence, de se concentrer sur soi? Comment vous faites alors? C'est un travail sur soi-même, il faut apprendre à penser que ben voilà, moi je fais de telle manière, un tel va le faire de telle autre, et je vais pas me comparer, et je vois pas, et le regard des autres après, eh ben faut faire abstraction. En fait, faut faire comme le cheval, faut avoir des œillères. Tu vises tout droit ton objectif. C'est comme si tu veux grimper l'Himalaya, tu t'en donnes les moyens de monter. C'est un peu pareil. Et D'accord. tu regardes pas les autres parce que si tu écoutes les autres, tu fais plus rien. Ouais. Il y a des gens, ils sont tellement jaloux et mesquins, malheureusement, dans le milieu artistique, qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour pas avancer. Exactement. Et je l'ai Ça, c'est vécu vrai. plus d'une fois pour moi et je suis toujours là. Et lui, il a arrêté, par exemple. Enfin, je dis une personne, mais il se reconnaîtra, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont malsains, alors qu'au final, si cette personne avait été dans le bon sens, on aurait tous grimpé. Mais par jalousie, il a empêché un truc et c'est bien dommage. D'accord. Malheureusement, des fois, il y a ça. Donc, faut pas faire attention au regard des autres. Faut foncer. Et non, mais du coup, ma question, c'est pour se délibérer du regard des autres. Il faut avoir un mindset. Oui. Voilà, c'est ça. Faut rester Voilà. vraiment Focus. dans son truc. Ouais, c'est ça. Et puis moi aussi, je pourrais ajouter que éviter un peu trop les réseaux sociaux aussi. Parce que enfin, après, bon, je pense que peut-être pour certains, tu vois, c'est, enfin, dire ça, c'est peut-être pas forcément une chose peut-être utile, vu qu'on est dans une ère où les réseaux sociaux sont fort présents. Bah, le truc, c'est quand tu regardes un truc, par exemple, je sais pas, sur Instagram, et quand tu vois, par exemple, des personnes que tu connais, ils ont réussi à aller dans tel milieu par rapport à toi, quand tu vois autour où tu en es et où ils en sont. Et là, parfois, tu peux dire, ah ouais, moi, j'en suis là, et ça avance pas, etc. Je trouve que aussi, les réseaux sociaux, parfois aussi, jouent quelque chose, en fait, sur ta vie telle professionnelle vie. aussi, tu vois, par rapport à ça. Je dis pas qu'après, je dis pas qu'après, faut pas aller dessus, mais éviter un peu, parfois, d'être vraiment trop focus. Parce qu'en fait, sinon, en vrai, après, ça à prendre enfin, comme les gens le souhaitent, mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Moi, en vrai, c'est pas que pour cette raison-là. C'est juste que de base, je suis pas vraiment actif dans les réseaux sociaux. Et, Parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai, tu vois. ouais. Il y en a, par exemple, ils mettent, voilà, Il y en a, ils non, surjouent. Oui. ils surjouent, Ils surjouent, voilà. ils font des filtres, machin Snapchat ou machin, ils abusent un peu sur certaines choses. Donc voilà. Mais oui, c'est pas faux ce que tu as dit, dans le sens où c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a un côté positif, mais il y a un gros côté négatif. Et malheureusement, des fois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas poster avant que ce soit fait parce que tu vas provoquer la jalousie malsaine et les gens vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Donc, une fois que les choses sont faites, que c'est acté, validé, là, tu peux les poster, tu peux dire, bon, ok, là, c'est le bon, je peux poster. Mais après, ça dépend ce que c'est aussi dans l'acting, etc. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de poster tout de suite. T'as des rôles, des fois, t'as des films, des grosses productions, ils ont eu l'autorisation, là, ils peuvent poster. Sinon, ils peuvent pas poster avant. Il y a ça aussi par rapport au contrat, etc. Donc, il y a plein de choses. C'est vrai. Notre interview avec Lex et Jérémy, donc nos deux amis, est bien finie. Mais Attention! il y a une deuxième partie, hein, parce qu'on va tester réellement leur capacité d'acteur, si réellement ils sont acteurs. On va tester ça après. Bon, j'en dis pas plus. À la prochaine.